Hola a todos, bienvenidos al episodio 123 de Los Hombres de la Lucha. Yo soy Tifo, él es Sion, nosotros somos Suez, el hombre de la lucha. Sai, ¿cómo estás? Oh boy, je m'attendais pas à ça. Hein? Mais Espagnol Art Cégep, let's go. let's go Davo Dan, Miss whatever, Señorita. Ah non, hey, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Hey, je sais Oh. pas l'âge de parler de même, t'as peu. Wow, Ah wow, non, mais c'est wow. parce que j'ai passé la journée avec des kids de 5e année aujourd'hui. Fait que, hey, yo. La flemme. Le flop. Le flop. Ah, si bol. Alors, mon cerveau, il a brûlé là, à les écouter parler. Je, Tabarouette. je parlais pas de même à cet âge-là, me semble. On n'avait pas un langage si bizarre que ça. Ah, ben, dis-toi que tes parents se disaient la même chose de toi quand t'étais à cet âge-là. Fait que Calais. c'est générationnel. Tu sais, parce que, puis, je fais pas exception. Moi aussi, je dis ça. Voyons, les boys, qu'est-ce que vous jasez, là? C'est quoi ces mots-là? Mais je me dis, quand moi j'étais jeune, j'utilisais des mots, sûrement, Ouais. puis que mon père, ma mère me disait, c'est quoi ça? Ouais, on parle comme du monde. Fait que, tu sais, c'est. Ou ben non, tu sais, je vais dire aujourd'hui à mes enfants, c'est quoi cette musique plate? C'est pas de la musique, c'est pas bon, Oh. Colin. Ça, c'était bien meilleur. Mais je me souviens, mon père qui me disait, hey non, c'est pas bon ce que t'écoutes. C'était bon, Noir Silence, Colin. Hein. Ouais, c'est ça. Les One It Wonder, on repasse là. Hey, ils ont fait des bonnes tunes, là, pareil, Noir Silence, quand même, là, un peu de respect. Parce que Hey, là, t'en nommes plus qu'une, je suis désolé. Ah, ils en ont fait une coupe. Tu sais, le premier album, là, il y avait une coupe de tunes. En attendant de partir, Made in USA, c'était bon. On jase de toi, évidemment. Après ça, il avait fait un album thématique plus tard qui était immortellement célèbre. C'était ça, il se mettait dans la peau comme d'un tueur de masse. C'est très joyeux comme sujet. Ouais, ça va bien Mais, mentalement quand tu penses de même. ouais. Non, mais il y avait des bonnes chansons, pareil. Je trouvais ça sonnait bien. Fait que, Ouais, en tout cas, on salue Noir Silence. pas obligé. Euh... Seigneur. Mais à part de ça, là, ça va super bien. Ça va super bien. On est en forme, passé une belle journée. Même, tu sais, j'étais avec des jeunes, comme j'ai dit, malgré les écarts de langage. Ils n'ont pas sacré, ils n'ont rien fait de ça. Mais c'est juste que, écart de langage avec les flemmes, les Ouais. wesh. Ah, wesh. Wesh. Ah. Ah, tabarnak. J'essaie Ah, de ça. repenser à des expressions que j'avais quand j'étais plus jeune, mais ça me revient pas, on dirait. C'est comme si Ok. c'était parti, puis ça. Je me souviens mais ça, c'était plus au secondaire, là, on disait sûrement. Tu sais, le mot sûrement, là, on abusait de ce mot-là. Ah, ça, c'est une autre affaire que les jeunes ils disent aujourd'hui. Ah, mais là, t'abuses. Comment j'abuse? J'abuse de quoi, Colin? J'abuse de fuck all. Hey. Ah, fait du bien. C'était une grosse journée, si j'ai compris. Oh, ouais. Puis là, je sens le mix de crème solaire, de chasse-moustique, mon gars, là. Oh, Colin. J'ai hâte de prendre une bonne douche. Wow. Hey! Qu'est-ce que c'est? Là, on était. Oui, tu l'as dit en espagnol, là, épisode 123. 123. Et là, qu'est-ce qu'on. Tu sais, ça fait une couple de semaines qu'on le répète, mais on va continuer de le répéter. On n'aura pas la flemme de ça. Non. Ben non, on n'a pas la flemme parce que c'est quelque chose qu'on aime. Puis Oui. qu'est-ce qu'on aime? C'est le Patreon des bonhommes de lutte. On est rendu à pas long, on approche la dizaine d'épisodes. On vient d'enregistrer le 9e qui va être disponible au courant de la fin de semaine. Hein. Ça, c'est un beau moment pour s'abonner parce que là, t'as une bonne batch à reprendre. T'as du temps pour Ouais. t'occuper. Puis le Hey. contenu lutte offert par la WWE, c'est dans 6 socs. Fait que t'as ça à te mettre sous la dent à la place. Ben oui, c'est du divertissement, on jase. Plein de. Je pense qu'il y a quand même des bons sujets, des sujets nostalgiques, des sujets un peu plus actualité. Sinon, on a des jeux qu'on fait quand Oui. même, des bonnes discussions sur où est-ce que tel lutteur a connu ses meilleurs moments entre Ouais. WWE et TNA. Bref, tu sais, allez vous abonner.
Il y a deux forfaits, un forfait à 2 un forfait à 5 Je Mhm. te rappelle le petit truc, allez pas avec un appareil Apple, ça va vous coûter un peu plus cher. Fait qu'allez-y avec Windows, allez-y avec Android. Les frais sont un petit peu moins chers. En tout cas, supposé. Mhm. Fait que, allez vous abonner. Allez vous abonner. Ça fait juste nous encourager, nous, évidemment. Mais tu sais, on vous sait avec nous quand que vous vous abonnez. Ben oui, assurément. Fait que Puis on ça, a quelque chose qui s'en vient dans le coin de SummerSlam, on va le préparer, là, je vais me mettre là-dessus là, pour pouvoir l'annoncer et tout. Mais j'ai très hâte. Écoute, je vais avoir quasiment rien que ça à faire en fin de semaine, mettre là-dessus. Là. Fait que. ouais, c'est vrai, t'es seul au dad, toi, là. Ouais, ouais. Ma blonde est comment on pourrait dire, en déplacement pour le travail. Oui. Bon, c'est vrai que tu demandes, là, d'autres étaient à Disney, fait qu'elle est bien. Là. Ben oui. Mais quand même, là, j'ai vu son horaire, elle n'aura pas le temps de faire grand-chose d'autre que de suivre des formations. Mais regarde, c'est le plaisir d'être là. Oh. Ah, mais des formations pires que d'autres, je pense. Oh oui, je te confirme que oui. Je pense que celle-là est quand même Euh, intéressante. Ouais, quand même pas si pire. Fait que non, je vais rester du temps en fin de semaine là, pour travailler un peu, présenter ce concept-là qui s'en vient d'ici SummerSlam et rester à l'affût. Yes. Et là, un take, comme on Oui, l'a fait dans les dernières semaines. Hein, on a le take de la semaine. Et cette semaine, c'est toi, Tifo, oui. qui fait un petit take. Fait que je te laisse la parole. Mais écoute, j'en avais un déjà de près. Et là, ensuite, tu m'as envoyé quelque chose par privé sur Messenger Oh. qui m'a amené un deuxième take. Et là, j'en avais même un troisième avec des événements qui sont arrivés cette semaine, donc je devais choisir. Et je suis retourné à celui que tu m'as fait un peu fâché en m'envoyant ça. Hey, je sais même pas ce que j'ai fait. Suite à la blessure de Willow Nightingale, Oui. la All Elite Wrestling a décidé de résoudre le problème rapidement. Ils ont décidé de Ouais. faire un genre de Survival of the Fittest, que je crois est un tournoi ou un match à stipulation. C'est un match à 6 ou 7, il me semble. Là. Ouais, qui aura lieu seulement au mois Puis, de juillet. ouais, ouais, Fait que dans le ouais. fond, moi, ça m'a forcé à me dire All Elite Wrestling a autant une division féminine que la WWE a une division tag team. Là. Ben, Je, ouais, je- c'est. je veux dire, t'as rien. Là. T'as 3-4 personnes, puis le reste, c'est toute la scrap interchangeable. Ben, tu sais, moi, je trouve le problème avec All Elite, c'est, OK, tu as la division tag team qui est inexistante Ouais. du côté des femmes, là, on s'entend. Parce que, tu sais, tu es obligé de faire des combats à 5 minutes avec Divine Dominion. Là, Ouais. tu as Taiji qui ont réussi à toffer 5 minutes. Fait qu'elle Mhm. se mérite un combat de championnat, je pense que c'est en fin de semaine, justement, là, à Collision. Mais tu sais, à part Ah, ça, j'ai des là, frissons à y penser. oh, moi, ça m'excite, ce combat-là. Le Taiji en partant, là. Wow! On a un 5 étoiles qui s'en vient, mes amis. Ça va être écœurant. Mais non, tu sais, à part Taiji, OK, tu sais, c'est une équipe. C'est Oui, une équipe. c'est une équipe depuis Day One quasiment. Là. Ouais, c'est une équipe. Bon, une équipe que j'aime pas, mais c'est une équipe. Mhm. À part ça, là, c'est qui les équipes pour challenger Divine Dominion? Les Brawling Birds, mais ils ont déjà Oui, perdu, puis sont déjà comme occupés ailleurs. exact. C'est Jimmy Haters, elles viennent de perdre, d'être dans le four-way, elle a perdu sa chance au titre. Ouais. Fait que ça fait juste loser après de te contenter d'un autre titre. Là. Ouais, ben ça, on en voit pas mal dans la lutte de toute façon. Oh ouais, Là. mais tu sais, c'est comme, Mais, c'est dole. Là. oh, ouais, mais tu sais, il reste que, c'est qui les autres équipes? Il n'y en a pas d'autres, là. Ben oui, ils ont les Iconics. Ils sont en ROH. C'est ça. Puis, tu sais, fait que ça, c'est pour la division tag team. Après ça, tu as le championnat TBS. Mais tu sais, c'est qui se bat pour le championnat TBS? T'as pas grand monde, là. Tu sais, Non. voyons, je vais le dire, là, les Sisters. C'est quoi leur nom, là? Sisters of. Non. Non, Celles qui sortent avec les Tekla, là. Triangle Madness. Ouais, mais ils ont un nom, les deux filles, ensemble. Hein. J'ai que les Sisters of Mercy dans la tête, mais c'est pas Mais ça. c'est pas ça, Sisters of Sin. Ouais, c'est C'est ça. ça, il me semble que c'est ça. Moi aussi, j'avais Sisters of Mercy dans la tête, mais non, c'est Sisters of Sin. Mhm. Mais, Colin, Julia Hart puis Sky Blue, tu veux ça comme championne? Mais non, t'as rien de crédible. Puis T'as- t'as- même,
tu regardes autour, mettons, t'as Tekla en haut, t'as personne qui arrive à la cheville. La seule qui arrive à la cheville, elle est pas là, puis on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Là, à Dynamite, Mercedes est revenue sous une réaction, que je vais dire. Et tout le Ouais, une monde s'en réaction. torche déjà qu'elle soit revenue. C'est très plate, là, je veux dire, c'est une très bonne lutteuse, mais elle a déjà tout apporté ce qu'elle avait apporté. Oh non, je suis pas d'accord qu'elle a tout apporté qu'est-ce qu'elle avait apporté, mais je suis d'accord pour dire qu'elle est revenue dans une quasi-indifférence. Ben oui, parce que le monde a eu. Ben, pis tu sais, elle a été championne combien de temps à TBS? Là, ils ont eu Longtemps. la gimmick, elle a eu toutes les belts. On a eu la version cocky de Mercedes Moné. On n'a jamais eu la version face. Ben non. Fait que c'est tout ce qu'il reste à faire, là. Puis gagner le titre principal, que rendu là, elle était champion de TBS encore plus longtemps. Oh oui, mais tu sais, de gagner justement le championnat principal de Tekla, puis de Mhm. dire, OK, ça va faire ton affaire de toxique, là, puis je m'en viens prendre ta belt. Puis tu sais, on dirait qu'ils attendent aussi longtemps. C'est-tu parce qu'il y en a qui vont avoir leurs 30 jours de fête, 90 jours? Je sais pas. Ouf. Je pense pas. Est-ce qu'il y a rien d'intéressant pour ça? Ben même là, je pense Puis que c'est même juste au là. mois d'août. Ouais, puis ça démontre juste que si t'attends du monde de la WWE pour les mettre là, ta division fait encore plus dur, là. Fait que tu sais, c'est juste ça. Bon, le take revient à ça, c'est que t'en as pas de division féminine, là. Non, Comme non. à WWE, t'as pas de division tag team, t'as un tag team que tu veux mettre de l'avant et t'as des sous-fifres partout. Oui. C'est que Oui. ça. Puis on le voit avec le tournoi, c'est la même affaire, là. Tu sais, Mercedes est revenue, ben tu sais très bien que son bracket sert plus à rien, c'est elle qui va se rendre en finale, puis de l'autre bord, tu sais que c'est Athena. Pendant ce temps, t'as une Hiraku Shida qui fait rien. T'as Chris Statlander qui fait rien. T'as c'est ça, Megan Bayne est en tag team pour une belle qui sert à rien. Mhm. Diana Perazzo, elle doit être à quelque part à ROH, j'imagine, s'il l'a pas oublié Ah, ben elle a là-bas. un titre à ROH, il me semble, là. C'est la championne Pure ou TV, là. Je me Elle est souviens plus champion de mini-golf dans ma cour aussi avec le seul trou qu'il y a, là. Ça vaut-tu de quoi, tu penses? Tu joues combien sur ce trou-là? C'est un trou imaginaire, c'est une façon de parler. C'est un par 2, par 3, Ah, un petit par trois, là, un un petit petit deux par pieds, là. 3, un petit trou fait par une marmotte, là. C'est ça. Ouais. Non, non, fait que c'est juste ça mon point. Je trouve ça plate. Parce Ben que oui, ben tu oui. pourrais avoir une belle division, mais tu l'as jamais build. Tu n'as pas pris soin avec le règne de Mercedes Moné. Puis là, tu payes pas parce que t'as personne pour changer pour cette belt-là, que tout le monde s'en fout. Ben, vois-tu, je suis pas tant d'accord. Tu sais, c'est pas vrai que la division n'a pas été prise. Comment tu as dit ça, là, prise en compte, là, qu'ils n'en ont pas pris soin pendant les Ouais. règnes de Mercedes Moné. Tu sais, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le règne qui a fait qu'ils n'ont pas pris soin de la division. Il prend pas soin de la division féminine depuis le jour 1, de Ouais, toute ça c'est. façon, Tony Khan. Fait que ça fait que là, tu te ramasses. Anyway, tu sais, Mercedes Moné qui avait le titre TBS, là, tu sais, c'est le titre intercontinental, c'est le titre US, c'est ton stepping stone Oui. vers le titre principal. Alors pourquoi tu as une Mercedes Moné qui était championne du titre intermédiaire? Tes deux seuls, je veux dire, je voulais dire grosses, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais tes vedettes féminines plus hautes du upper card qui pourraient vouloir cette belt-là, t'en as juste deux. Puis c'est Willow, puis Chris Mhm. Statlander. Parce qu'ils ont une Oui, valeur sentimentale envers ce titre-là. oui. Alors que que Mercedes Money, elle a manqué sa chance au titre principal. Mhm. Elle a jamais, en tout cas, elle a jamais été proche de le gagner vraiment, autre que cette fois-là. Puis elle l'a tenu comme longtemps, un peu comme une Jade Cargill, elle l'a tenu super longtemps pour rien. Parce qu'au final, son personnage aurait dû vouloir la grosse belt. Ça faisait aucun sens qu'il settle for less, puis elle a continué pareil. Fait que, Ouais, mais Cargill, elle l'a eu longtemps, puis quand elle a perdu, mais elle est partie. Fait ouais, que c'est ça, mais c'est c'est qu'à un moment donné, correct, elle ça. aurait dû passer à autre. Elle était pas bonne lutteuse, là, puis elle en serait pas devenue pour autant. Mais si t'avais voulu que son personnage évolue un jour, Non, mais le positif que je vois avec le règne de Cargill, c'est que ça t'a permis de builder un peu plus Chris Statlander. Parce qu'elle est oui, sortie babyface as fuck là, avec sa victoire ouais. après l'Open Challenge que Cargill elle avait fait après sa victoire contre je me souviens plus qui en pay-per-view. Elle Sûrement a une fait. Ty Mello. Ouais, Ty Mello, je pense. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas grave. Puis, tu sais, Chris Statlander qui est arrivé.
ultra babyface. Elle gagne. Gros pop. Après ça, elle gagne le match revanche. C'est là que Cargill est parti. Mais tu sais, tu avais réussi à faire de quoi de très bon avec Statlander à ce moment-là. Mhm. Puis après, je me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé. Là. Est-ce que Statlander s'est blessé ou whatever. Là, mais... Es-tu redevenu une alien bizarre? Je sais plus trop. Non, 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 non. après ça, elle est devenue plus sérieuse. Non, parce qu'après, quand il est revenu avec Cargill, il n'y avait plus de gimmick d'Alien. Là. C'était More Than a Ouais. Woman. Ouais. Ah, puis elle avait un Christy de beau gear, là, noir, puis c'était Ouais. écrit oui, more Than a Woman, puis avec une bonne toune. Là, Non, sa pour toune, vrai. je serais un peu moins, mais celle-là, Ouais. en tout cas. Mais Mais, bref, tu c'est à sais, cause de toi, cette take-là vient de ce que tu m'as envoyé. excuse-moi. Donc, ben écoute, tu m'as juste fait réaliser quelque chose que je savais déjà. Tu sais, j'allais pogner Ouais. l'arbre avec mon char, là, puis t'as fait, hey, by the way, l'arbre, il est là. Ben oui. Puis fonce dedans. J'ai foncé dedans. Ah, Hey, mais quelque chose de plus positif. oh, Parce ouais. qu'on peut aligner. On va aligner avec nos MVP qui sont les mêmes, là, dans le fond. Moi, j'ai Non, plus maintenant. Ah, plus maintenant, plus maintenant. Moi, c'est l'original El Grande Americano et toi, c'est l'imposteur Non, El non, Grande non. Americano qui est maintenant l'unique C'est ça. El C'est le Grande seul. Americano. Tu sais, on aurait pu les inverser. J'aurais pu bien prendre Kaiser puis toi Qui? Gable. L'unique Ouais, Grande parce que Americano. toi, maintenant, on Mais sait que, ben, en fait, personne ne le savait. C'était très bien caché, puis j'en étais surpris c'était que bien c'est joué. Chad Gable derrière le masque. Une grande surprise. Une Ouais, grande pour vrai. surprise. Mais non, ce sont nos MVP. Mhm. On a regardé la Noche de los Grandes à Oh, la triple A. Fait qu'on a regardé ça, toi puis moi. Mais on va juste parler d'un seul combat qui est le Mask versus Mask. ouais. Je veux faire une petite parenthèse rapide avant. Allez aussi voir l'opener entre Ray Phoenix et Oui. Oh, oui. Laredo Kid. Là. Moi, j'ai eu bien du fun à le regarder. C'est les deux seuls combats que j'ai écoutés. Les autres, je m'en suis complètement torché. Ah, moi j'ai écouté les deux autres. Puis, c'était ça. Ouais, Fait c'est que. ça. Ben, c'est parce qu'on mettre en contexte, pour une raison tout à fait normale, je fais du terrassement toute la journée le samedi. Donc le soir, j'ai canté très de bonne heure. Donc j'ai manqué le Oui. combat. Et le lendemain, je me suis réveillé. Puis ce que j'ai fait, ben, j'ai fermé mon sel. Je me suis assis devant ma télé. Et je me suis laissé bercer par les deux combats que. Et ça faisait très. Honnêtement, je me rappelle pas si la dernière fois j'avais fait ça pour un combat que j'avais manqué la veille. Puis que je voulais pas me faire spoiler. Je voulais pas Mhm. savoir ce qui s'était passé. Je voulais vraiment comme vivre le moment. Et ça a été payant. Hey, my God, my God. What a fucking match! Les deux Grandés. Tu sais, du vidéo package aux introductions, les entrées, le match, le unmasking. Tu sais, je sais pas si tu as vu, là, ça a duré 1 heure. Là. Tout Oh ça. ouais. Tout ça, là. 1 heure de temps. Le combat comme tel, 33 minutes. Ouais. Est-ce que tu pensais un jour voir un combat de Grande Americano puis Oui. Gable, un combat de 33 minutes? Non. À moins d'un J- retour à NXT ou de quoi de même, là, jamais. Jamais, jamais, jamais j'aurais pensé voir un combat de 33 minutes de un de ces deux gars-là. Puis en plus, là, c'est les deux ensemble. 33 minutes. Mhm. 33 minutes. Pour vrai, la foule était dedans tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long. La foule était dedans. Tu sais, tu as Elle eu était de investie. Émotionnellement, sacrifices. là, elle était Ben oui, investie dans le combat. ben oui, ben oui. Tu sais, un storytelling incroyable dans ce combat-là. À un moment donné, tu te disais, OK, tu sais, ça va finir. Oh non, un faux Ouais. finish. Ah, puis un autre. Ah, puis un autre. Fait que, tu Puis, sais, c'était bon. C'était bon. puis même, là, ce que tu aurais pu qualifier de surbooking, de, tu sais, d'avoir les Hermano Americano arriver. Ouais. Mais en même temps, ce combat-là était une lettre d'amour à leur histoire depuis le début. Mhm. Bon, les Hermanos sont arrivés très récemment, là, même Ouais, si ouais. les Creed Brothers aussi sont associés avec, je trouve ça bizarre. Ils sont arrivés quand même récemment dans tout ça. Fait que, tu sais, qui arrivent dans le combat, tu sais, pas de thème de musique, rien. Ils sont arrivés, ils sont intervenus. Mais ça n'a Pareil, pas duré longtemps. ça a été très rapide. Pas Fait longtemps après, Bravo et Rayo sont arrivés, pas de thème. Ils sont arrivés les sortir, se battre,
ils repartent. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu moins de misère, mettons, avec l'overbooking. C'est quand Ouais. que c'est rapide. Mais quand ça s'étire, ben, tu sais, ça paraît. Tandis que là, c'est OK, t'as le spot, on Ouais. sort, on passe à un autre appel. Mais le finish a commencé à ce moment-là. Quand ils Oui. sont arrivés, ils sont partis. Là, après ça, c'est, je vais pas mal le prononcer, le Pimpé. Oui, oui, le chanteur là, C'est qui. ça, qui avait été blessé par l'original El Grande Americano, qui revient se venger, coup de guitare, ça Oui. continue. Là, la blonde de l'unique El Grande Americano qui arrive avec son billet Oh, oui. fuck you original, j'ai le droit d'être là. Puis là, tu tombes en mode telenovela mexicaine à pu finir, là. La blonde Solide. qui crie, ça donne de la force à El Grande. C'était. Ah, puis tu le Ah, voyais, tu sais, il y avait comme un moment de détresse, mais en même temps, il y avait un moment de Colin, hey chérie, oui, je ouais. souffre, mais je veux pas abandonner. Puis, tu sais, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, Ah, tout ça, c'était bon. C'était bien joué. Tu sais, ce que j'ai aimé aussi après, tu sais, le respect de la tradition. ah, Tu sais, ça m'a surpris. ça, je savais pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis moi, ce que j'appréhendais un peu, c'était OK, on le sait que c'est Chad Gable en dessous du masque. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Mais oui, on le savait, là, arrête de niaiser, Simonac. Comme on sait que c'est Kaiser, l'autre. Là. Hey, ouais, Fait on le sait que, pas. tu sais, moi, ce que j'appréhendais, c'est OK, on le sait tous, c'est qui en dessous du masque. Comment vous allez respecter la gimmick? Comment vous allez respecter la tradition mexicaine de quand tu mets ton masque en jeu, euh, c'est très. Tu sais, c'est une religion là, là-bas. C'est T'enlèves ton protocolaire. masque. C'est protocolaire, c'est une religion, c'est comme. Ouais. C'est sérieux, là. Tu l'enlèves ton masque, tu dis ton nom, puis tu sais, toutes ces affaires-là, je ne Tu veux te pas dire une honte, présentes. mais Non, mais pas c'est ça, tu te loin. mets à nu devant les gens. Oui, exactement. Fait que comment est-ce qu'ils vont virer ça? Parce qu'il n'y aura pas de surprise. Quand ils vont enlever le masque, on va savoir que c'est soit Gable ou Kaiser. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils l'ont fait. OK, je m'appelle Chad Gable, je suis né de telle date à Minneapolis. Fine. Mais là, après, c'est toutes les explications qu'il a données, Mhm. pourquoi il a fait ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça a crédibilisé toute la parodie qui a été faite au début. En fait, Parce il que l'a c'était ça. justifié. Ouais, ben c'est ça. Exactement. Carrément, c'est Parce ce que que, tu expliques. Il l'a ben oui, parce justifié. que c'était une parodie complète. Mhm. Là. Chad Gable, au début, là, calvaos. On se demandait où est-ce que la gimmick elle s'en allait, puis c'était d'un ridicule. Ouais. Puis on avait juste hâte qu'il enlève son masque. Ben, En tout cas, moi, j'avais hâte qu'il l'enlève parce que je trouvais ça cave. moi, c'était plus, j'ai hâte de voir ce qu'on s'enlignait avec ça parce que oui, l'affaire de là, oups, il se fait donner un masque, c'est comme. Puis là, quand il l'a Ouais. expliqué là, de je voulais comprendre c'était quoi être un Ouais. luchador pour battre tous les luchadors. Ouais. Je suis comme, ok, c'est ce que tu avais dit un peu au début, c'est ce que tu voulais, tu as gardé le même objectif. Mais c'était Ça pas fait. dit comme ça. Ben, au début, ça a été sous-entendu comme ça. Ouais. Puis après, c'était, ben là, il arrive du Golfe des Amériques. Puis ainsi de suite. Là, ça a comme pogné le deuxième niveau, tu sais, avec ces vidéos faites en AI et toute la patente Mhm. de dire, oh non, c'est pas moi le Grand Americano. Puis là, il se fait jumper par tous les luchadors au Rumble. Tu sais, il y a eu toute cette patente-là au début qu'on y Ouais. pense plus, mais qui est une histoire qui dure depuis un an et demi. À peu près. Tu À sais, peu quand près. est-ce que tu vas avoir ça, une histoire qui dure aussi longtemps que le climax arrive si longtemps que ça après et que tout le monde est encore, tout le monde est investi au maximum, vit Ouais. ses émotions. Et écoute, moi, j'étais émotif là, en regardant ça, le speech de Chad Gable, je savais tu sais, tu voyais que ça lui faisait de quoi quand même d'abandonner la gimmick parce que ça avait comme ordonné une espèce de deuxième souffle. Puis il y Mhm. a comme le petit côté un peu de bon, je retourne à être le gars fucking bon en lutte, mais qui a pas plus. Mais là, qui dit au monde, ah, je vais revenir à Triple A, je sais pas comment, mais je vais être là. Ouais. Ah, et tout ça a été produit par Pete fucking Dunne. Mais oui. Ouais. Je...
Mais tu sais, encore là, moi, des fois, je me demande, OK, c'est quoi le rôle du producteur versus le rôle des lutteurs un peu dans un combat? Tu sais, c'est le genre de discussion qui pourrait être intéressante à un moment donné avec des gens qui sont plus impliqués dans le milieu. Ouais. Tu sais, OK, oui, Pete Dunne, t'es le producteur. Il reste que c'est les deux gars dans les rings qui l'ont livré, le combat. Mm. Mais, tu sais, qui est responsable de quoi, un peu? Tu sais, Mais je mène En que tout lui, cas, son rôle, c'est comme de. Il se fait donner les ingrédients, puis c'est comme, ben, parfait, ok, je vais faire un peu de ça avec ça, puis ça donne la recette qu'on a eue au ouais. final. Puis tu sais, si tu m'avais dit ça, moi, que mettons, ce show-là était booké par Undertaker puis Jeremy Borash, Ouais. t'aurais dit ça, mettons, à moi de 2010, qui entendait Borash commenter à TNA, puis l'Undertaker dans le ring. Je suis comme, ben non, ces gars-là vont pas leader la révolution mexicaine, de redonner vie à une compagnie en train de mourir. Mhm. C'est impossible. Puis c'est ce qu'ils ont fait. J'ai mis El Grande comme MVP, ça aurait très bien pu être l'Undertaker. Le show était Ah ouais. bon. Tout ce qui fait avec AAA, c'est tout de l'or en barre. Puis pour vrai, c'est un combat qui m'a fait vivre des émotions de malade tout le long. Là. Puis quand ils se lançaient la chaise de bureau, là, Oh, ils se oui! sont pas retenus. Là. Puis il a pas lancé le bout de mou. Là. Non, non, il lance les pattes, Colin, les roulettes. Hey, C'est. le coup de guitare en partant, que tu dis fuck, Ouais. ça va-tu finir là, déjà de même avec un cheap shot, ça aurait pu, ça aurait été très WWE. Avec la boucane qui sort, là. Hey, Ça, c'est drôle, par exemple. Là. c'était cœur, Parce, hein. parce que c'est connu, hein, il y a de la poudre dans une guitare. Ça dépend quel musicien tu demandes. Ouais, puis tu sais, au Ah. Mexique, il y a des cartels, fait que c'est peut-être un moyen de Ah ouais. transporter. Ben, le luchador allait chanter Mon Ange après. Fait que ouais. Fait, non, pour vrai, ce combat-là, moi, il m'a foutu dans tout plein d'émotions. Et malheureusement, je l'ai écouté dimanche matin. Ouais. Ben, écoute, au moins, tu t'étais pas Ça. fait spoiler. Fait que t'étais Non, correct. non. Puis T'étais quand j'ai correct. ouvert mon sel, je suis content d'aller voir vos commentaires du combat, que j'étais pas le seul à comme faire Hey, je viens de vivre de quoi, là? Ah, c'était. Pour vrai, c'était très bon. Très, 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 très bon. J'ai vraiment apprécié ça. Toute l'histoire. C'est ça, toute Puis, l'histoire. Puis chapeau à Kaiser là, de s'être approprié la gimmick puis de l'avoir rendu crédible et d'avoir enlevé le côté parodie comique de ça, puis de le ouais. rendre plus humain. De l'avoir vraiment amené, de l'avoir crédibilisé la gimmick, là, c'était. Exact. Puis, une affaire par contre qui m'a fait chenoute, Oh. je suis poli. Après le combat, je voulais aller m'acheter de la merch de El Grande Americano. Uh-huh. J'étais vraiment hype. Et malheureusement, le seul masque que je vois, c'est le masque de Gable avec American Made dans le front. Puis je le Ah. trouve pas sur le site de la WWE. Faut que je passe par ailleurs, visiblement, parce qu'il est pas là. Des très beaux chandails, El Grande. Mais je voulais me laisser aller dans la merch et malheureusement, je ne pouvais pas. Ah, je pense que ça va quand même arriver assez vite. Là. C'est Il faut. une question de temps. J'attends après. Fait que si vous vivez dans une grotte et que vous ne l'avez pas écouté encore, allez sur YouTube, sur la chaîne de la WWE. Ouais. AAA, Noche de los Grandes, allez au main event, puis 1 heure Ah, puis pur, elle vaut pur la peine. délice. Pur Elle vaut la délice. peine. Puis je l'avais posé la question sur nos médias sociaux de est-ce que pour vous, ça pourrait devenir le nouveau combat que tu montes à quelqu'un qui connaît pas la lutte, qui veut s'intéresser? Et moi, c'est rendu ça. Ça Parce peut que en être un. t'as Ça le peut en être un. package, qui te met en contexte, t'as tout. C'est pas juste un combat, t'arrives, puis je sais pas moi, un Osprey au cadeau, ou peu importe, que t'as pas le contexte, t'as pas tout. Mhm. Là, tu te le fais tout livrer, là, t'as tout le forfait clé en main, là, Ah, pour le ton vidéo WWE. package était cool aussi. Oui, Là. avec la bande dessinée puis tout, là, c'était malade, là. Ouais, c'était vraiment sharp. Fait que, ben, bravo Ouais. à AAA, la WWE, d'avoir frappé un coup de Ah circuit ouais, avec cette histoire et ce combat. 100%. Donc, maintenant, malheureusement, nous devons aller parler de un événement qui a eu lieu en Italie dimanche après-midi.
Et là, je n'ai pas pris italien, je te le rappelle, j'ai pris espagnol au cégep. Fait que, ouais, des beaux petits mots italiens. Moi, je me souviens même pas qu'est-ce qui était à l'écran, mais ça voulait dire le fabuleux. Oh, Et toi, de ton côté, c'est une petite insulte. Ils disent ça, c'est une insulte amicale qu'ils font entre Italiens, là. Ça veut dire comme idiot, niais, un peu. j'ai Fait des cousins que, italiens, je vais vérifier avec eux autres, c'est vraiment ça. C'est pas une pire insulte que tu m'as écrit et tu me fais croire que c'est non, soft, non, là. non. Ou bien non, Google m'a vraiment mal guidé sur celle-là. Fait que, ouais, après le coup de circuit de AAA, on a eu quelques fausses balles du côté de Clash in Italy. Hey, pas loin d'un strikeout, je te dirais, là. Oh, ouais, monsieur. Fait que, hein, on va commencer avec notre classification des combats. Mhm. On commence hein, avec Cody contre Gunther. Ok, oui, je l'ai là. C'était le premier combat. Ouais. Non, non, mais Euh, là, moi, ils sont classés par type de. Ah, ok, 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 ok. de- Moi, je vais combat par combat, Ok. puis j'ai mon type de bière qui l'accompagne. Fait que Ben, Cody contre Gunther. Est-ce qu'on a une bière flat, une bière de dépanneur ou une bonne 50? tu te douteras que c'est pas une bonne 50. Ben C'est non. une simple bière de dépanneur parce que. Tu sais, il n'y a rien de si mal, à part le kick raté de Cody, il n'y a rien de si mal que ça dans le combat. Le kick qui était à 2 pieds Ouais. de l'abdomen à Gunther. Surtout contre Ah ouais. Gunter, il est capable de le prendre ton kick là, si tu le pognes comme faut dans le ventre au pire. Là. Il va pas te geler après. Là. Ah, mais c'est juste, hey, ça look pas, là. Ah non. Sacrifice. C'était whack. Puis c'est que tu sais, les entrées par contre qui étaient vraiment hot. Là, la foule qui chante les deux entrées qui était vraiment dedans. Mais le combat, je l'aurais pris un peu plus. Tu sais, je comprends que le finish Un est là pour peu. protéger. Tu sais, Ben c'était genre 10 plus. minutes. Là. Tu sais, le combat Non, était pas mais, mauvais. Là. Je commençais à embarquer dedans. Puis là, paf, il me finissait avec un finish de comme un ben, clin d'œil wink-wink à AJ Styles contre Gunter quand que l'arbitre n'a pas vu que Gunter avait abandonné. mhm. J'aurais pris bien plus de physicalité Mhm. entre les deux. Tu sais, ça manquait de prise, je trouvais. C'était. Parce que je suis d'accord avec toi, là, c'est la bière de dépanneur. Tu sais, c'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus, là. C'était Ouais, c'est ça. pas. C'était très correct. Tu sais, j'ai pas compris pourquoi c'est Gunther lui-même qui a enlevé sa jambe sur le finish. Tu sais, il avait sa jambe en dessous du ring. Puis là, Mhm. rendu au compte de 2, il l'a enlevé lui-même, la jambe. Mais j'ai Le pas fait, compris pourquoi. je comprends, mettons, que clairement que c'est le finish qu'ils voulaient, là. Mais comment qu'ils l'ont Oui. livré? Je sais, mais vous vouliez le livrer comment? Tu sais, Cody finit C'est par ça. pogner les deux jambes puis les lever. Puis comme dit, Gunter torse son pied lui-même. Je suis comme, ben laisse-les là. L'arbitre, tu sais, je sais pas, ça lookait mal comme finish, Ah malgré oui. tout ce que tu voulais faire. Puis avec la promo qu'ils ont eu la veille à SmackDown, ben la veille, le vendredi, tu pouvais pas sortir avec un manque de physicalité comme ça. Non, Fait que non. tu sais, ça aurait pu être peut-être une bonne 50. Malheureusement, ils ont pas mis le Oh. petit plus pour. Ah, le petit, le gros plus qui Ouais, c'est manquait ça. pour Ils la ont pas bonne mis 50. l'investissement pour que ça le devienne. Non. Deuxième combat qu'on a eu, c'était Rhea Ripley contre Jade Cargill. On va y aller tout de suite dans ma Mhm. critique. Moi, c'est bière de dépanneur, encore une fois. Tu sais, puis dans ma section commentaires là, pour ce combat-là, Ouais. j'ai rien. J'ai rien. Parce que c'était juste comme. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, avec un finish B-Fab Ouais. qui a botché. Qui a botché, Ah, disons-le. Bon, oui, ouais. oui, oui, En même oui. temps, Cargill aussi. Ben, tu sais, c'était comme. OK, c'est là. C'est correct. Ça a passé proche de la bière flat. Ben, moi avec, parce que moi aussi mes notes, ben, moi j'en ai quelques-unes. Là. C'était comme mes commentaires, c'est que c'était vraiment pas aussi bon que WrestleMania. Non. J'ai aimé par contre l'intervention de Charlotte contre les deux filles. Ça a été bien livré. Ouais. Évidemment, Jade, oui, elle s'améliore, mais tu sais, ça aurait pas été un main event à SmackDown, ce combat-là. Là. C'était pas Pas. un combat à mettre sur un PLE. Puis c'est ça. C'est pas digne d'un PLE. Fait que non. C'était pas mauvais, c'était pas bon. C'était juste un combat de lutte. Oh, ouais. C'était proche de la bière flat, comme j'ai Ouais. dit.
Un autre combat, mais celui-là, il n'a pas rendu indifférent pour les bonnes ou les mauvaises raisons. C'est Obafemi contre Brock Lesnar. C'est quoi ton classement, toi? C'est ma seule bonne 50. OK. Parce que moi, j'adore les combats, mettons, des batailles de finisher entre gros monsieur. Tu sais, Ah, sors-moi pas des super kicks puis des affaires de même, de petits. Non, non. Des gros monsieur qui sont comme on a déjà parlé, là, comme dans le UFC, les super heavyweight, des affaires comme ça. J'ai aimé ça. Pour ça, là, pour vrai, puis que d'avoir l'espèce de Brock Lesnar qui semble avoir retrouvé un peu la flamme, tu sais, d'avoir comme un adversaire de taille, là, un challenger, un gros à affronter, puis de. Fait que non, j'ai aimé ça pour ça, tu sais, c'était quoi, 7 minutes, là, de à peu près. 7 F5 pour le mettre à terre, Moi, j'ai aimé ça pour ce que c'était. C'est dans mes cordes de style. Brock Lesnar, j'en veux pas nécessairement plus. Obafemi, j'en prendrais toujours plus, mais Brock Lesnar m'a livré ce que j'avais besoin qu'il me livre. Puis tant qu'il est pogné avec une histoire d'il revient de la retraite, qui est comme pas à retraite ou je sais pas quoi, ben aussi bien que ça soit ça comme combat. Ben, vois-tu, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai mis bière de dépanneur. Tu sais, Lesnar, je suis d'accord avec toi, il a l'air d'avoir du fun avec Obafemi, tu sais, quelqu'un de sa shape que ça peut brasser. Il scelle pour Obafemi, Oui. mais il fait rien d'autre que des F5. Tu sais, je comprends, OK, ça en a pris 7-8 pour mettre Obafemi à terre. Mais il reste que. C'est quoi les autres prises qu'il a faites? Tu sais, il a fait aucune German suplex. Il n'a même pas fait de coup de la C'est corde à vrai. linge. Il n'a même pas fait de shoulder tackle dans le coin, là, comme il a déjà fait. Fait que tu sais, il n'a rien fait de ça. T'aimes ça, des batailles de gros monsieur, des batailles de finisher? 100% d'accord avec toi. Par contre, tu as d'autres moves qui accompagnent le combat. Tu sais, tu me fais des spine-busters. Tu me fais des grosses cordes, des Ouais. gros coups de corde à linge qui rentrent là, vraiment en plein chest. Tu fais des power slams. Tu sais, tu peux tout faire ça, des gros moves à impact, mais ton finisher, c'est vraiment ça qui va achever ton adversaire. Peut-être qu'il faut que tu le fasses une deuxième fois. Je suis d'accord. Mais il reste que tu peux diversifier tes moves d'impact, même si c'est des combats de gros monsieur. Puis là, c'était deux moves qui étaient. Tu sais, dans le fond, là, c'était comme quand tu jouais à Mortal Kombat là, avec un kid, Ouais. puis tu te places à côté de ton adversaire, puis tu fais toujours le même bouton pour faire la jambette. Fait qu'à chaque fois que tu te relèves, paf, tu retombes tout de suite. Paf, tu retombes tout de suite. Ouais. Et voilà, Colin, toute ta gauche d'énergie, elle s'est vidée parce que tu t'es fait faire 20 jambettes consécutives. Asti que Ouais, c'est de la merde, hein. c'est des estis de jambettes, par exemple, les F5. Ouais, mais tu sais, Ben, ouais. c'est ça que je trouve plate là, avec un combat comme celui-là. Ma nuance, c'est que si le combat avait duré 13, 14, 15 minutes, là, oui, ça te prend des moves plus de transition, si on veut, de gros monsieur. Mais là, 7-8 minutes, c'est très rapide. Là. Ben Ils non. se battent en dehors du ring, tu sais, ils ont Ben, éclaté à la table. ouais. Je sais pas. Dans ma tête, je me dis, Mais ils ont comme. C'était un accident de char, tu laisses King Kong puis Godzilla se battre, puis t'es comme, bah, ça durera 5 minutes, ils vont tout péter autour, ils vont juste pitcher du feu, puis l'autre donner des coups de poing, puis. ouais, mais pour un combat de 7-8 minutes, ça me prend plus que des F5 puis un Fall from Grace. En fait, il l'a même pas fait. Non. Brock, il l'a esquivé. Ah, je peux comprendre ton point. Très valable. Ensuite, Sol Ruka contre Becky Lynch. Ah, je pense que tu voulais y aller. Bière flat. Bière flat. Hey, écoute, plusieurs moves faits sans logique puis avec un manque de fluidité. Mhm. Et là, je vais peut-être me faire lancer des rushs, mais c'est pas grave. Sol Ruka, pour moi, c'est une version plus athlétique de Lita. Elle est sloppy comme Lita. Elle bouge comme elle, je trouve. Tu sais, molle un peu, mais tu sais, qui sait qu'est-ce qu'elle fait. Plus spectaculaire dans ses flips et ses flops. Mais tu sais, la façon qu'elle bouge, tu sais, elle court pas dans les cordes avec intensité. C'était la même chose avec Lita. Bref,
pour Je moi, sais pas si j'aime ta comparaison ou ben, c'est. elle me fâche. Ben, Parce que je peux genre, c'est comprendre on qu'elle te point. fâche. Non, mais c'est on point. Mais je suis comme, me semble, je l'aimais pour tout ça, Lita, dans le temps. Ouais, ouais, mais tu sais, on aimait son côté un peu sloppy, mais là, en plus, Sol Ruka apporte des pantalons exactement comme Lita le Ben, faisait c'est le style avant. Skater Boy, là. Ben ouais. On était à veille d'avoir le G-string à Sol Ruka, là, ce sera pas long. Hey, je vais ramener ça à lutte avant de l'échapper. Euh... hey, Mais non, fait que tu sais, moi, Sol Ruka, elle m'allume pas pantoute dans le ring. Je trouve ça tellement trop chorégraphié comme ça se peut pas. C'est trop évident. Puis elle est tellement, comme je te dis, elle est sloppy. Puis elle est à ça, là, à ça de faire un botch sur plusieurs de ses moves. Tu sais, ouais. c'est Sasuke Special, là, l'espèce Mhm. de roue avec un flip. Là. Hey, elle s'est accrochée les pieds dans la corde, puis ça a failli mal virer, ça, cette affaire-là. Ben, ça rejoint ce que je m'étais noté, que ben, surtout dans ce combat, les deux ont pas de chimie ensemble. Puis ça fait Ben, plusieurs fois que Becky Lynch a pas de chimie avec sa partner dans le ring. sur le Ruka, as-tu vraiment de la chimie avec ses partners dans le ring? À NXT, elle en avait quand même un peu plus. Ouais, mais c'est parce que c'était les filles qui se garochaient dans ses moves à elle, puis qui se plaçaient en conséquence. Mais ça devrait pas. Ben, Becky c'est Lynch, ça. c'est une vétérane pro. Elle doit être capable de se placer comme faut aussi, là. Ouais, mais pas Si obligé Kelani de. Jordan est capable de le faire, Becky Lynch peut le faire. Ouais, mais c'est pas à l'adversaire de Sol Ruka de se placer dans le move de Sol Ruka. À un moment donné, Ruka, il faut qu'elle se place elle-même. Là. Mais je sais pas ce qu'elle a, Becky Lynch, pour ça. Tu sais, on l'a encore entendu coller des spots dans le combat. Ah, ben Elle oui, a. ça. Tu sais, il y a de quoi qui clique pas, on dirait. Je ne sais pas c'est quoi. Tu sais, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est que ça clique pas. Il n'y a pas d'assiduité, il n'y a pas de fluidité. Non, non, Je mais suis Becky content aussi. qu'on donne la belt à Sol Ruka et qu'on veut comme faire un vent de fraîcheur. On donne ça à jeune. Let's go, on va la pousser, mais clairement, elle n'est pas prête pour ce rôle-là. Ben non. Puis là, on veut nous vendre un Sol Ruka contre Lyra la semaine prochaine. Je suis comme, ok, mais tu sais, clairement, Lyra aussi, elle a ses failles. Sol Ruka, elle a pas réussi à livrer contre Becky. C'est une bière flat. C'est comme, Mhm. ok, I guess qu'on va y laisser du temps, mais là, ce combat-là m'a zéro allumé. Puis Non. j'avais un certain espoir pareil avec l'espèce de rivalité, la jeune pas prête qui fait des erreurs versus la Season Pro, vet, qui finalement, Ouais. ça a zéro livré, là. Non. Ce qui nous mène au main event Roman Reigns contre Jacob Fatu dans le Tribal Combat match. Euh, ton classement, ça ressemble à quoi? Une bière flat. Moi, c'était bière de dépanneur. Hmm. Tu sais, c'est. Tu sais, il y a eu des bons reversals à certains moments dans le combat, tu sais, des bons petits spots. J'ai été diverti, mais, tu sais, mais. Ouais, c'est pas mal ça, parce que, tu sais, c'était pas. C'était plus rough, violent que le dernier combat de stipulation de Roman, là, on en avait parlé, là, Oh, oui. avec Bronson Reed, que les coups rentraient pas. Mais tu sais, c'était ben trop un copier-coller de ce qu'ils ont fait à Backlash avec juste pas de DQ puis pouvoir se promener dans Mhm. l'arena. Oui. Puis peut-être, tu sais, il veut pas malheureusement, c'est plate, là, mais il est tombé dans le même 24 heures que probablement un des meilleurs combats de la décennie de lutte qui était sans disqualification. Exact. Puis tu me sors ça Ouais. avec Jacob fucking Fatou dans le combat. Fait que tu sais, oui, il y a bien des spots que j'ai aimés. Comme tu dis, il y en a eu des spots Ah le fun oui. dans le combat, là. Ah oui. Mais c'est que tu sais, t'as eu aucun. Puis je sais que ce qu'ils veulent faire, c'est nous revendre Roman, redevenir le gars dominant, que blablabla, mais Mhm. ah, je l'aurais pris. Ça aurait eu du sens que Jimmy ou Jay viennent comme gosser un petit quelque chose dans le combat, amener un. Ah non, deux PPL tout de suite, que c'est Roman qui gagne clean sur Jacob, que ça finit comme flat le show. Ce combat-là, je peux être un courriel ou. Tu sais, c'était Oui. pas. En tout cas, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est qu'il a. Il était. Au final, sert à
fuck all, puis tu te fais outshiner par un masque versus masque à triple A la veille. Ouais. Il y a quelqu'un quelque part qui aurait dû lever le flag de excuse. On a Roman Reigns. Ça peut pas être un combat ordinaire de PLE qui. On n'en parle plus. Ouais. Fait que, tu sais, somme toute, là, un pay-per-view ordinaire, sans flash. Ouais. C'était correct. C'est pour ça que j'ai 4 bières de dépanneur, une bière flat. C'est ça. C'était C'est ce que c'était. ordinaire. C'était de la Budweiser, Colin. Ouais, t'as fini ton sac de chip lace, pis t'es comme, ouais, ben, Christy, c'était pas des Miss Vicky Jalapeno, ça. C'était. On est loin de ça. Allons-y avec ce qu'on a commencé aussi la semaine passée, avec nos prix. Nos prix de la soirée. Nom, ça, d'ailleurs. Ouais, ben. On travaille sur le concept, là, mais. Plutôt que de dire les prix, ouais. disons, quelque chose. En tout cas, ce qu'il y a des noms, ce sont les catégories. Oui. Fait que le kit du dimanche, à qui tu le donnes? Jade Cargill. Pareillement. Elle look toujours, là, elle a comme carrément pogné à la cote de maille de Scott Steiner parce qu'elle a fait un kit avec. Là. Ouais, mais les morceaux, ils n'arrêtaient pas de décrocher. Plus que le combat avançait, plus que les morceaux décrochaient. Là, mais, il y avait 125% de chance. Au début, il y en avait juste 25. Fait que, ça avec le temps. Mais elle look toujours d'1 million de dollars, Jade Cargill. C'est fou. Ouais. Son gear, il était très beau. La chaîne à Jacques. Écoute, Monsieur Beige en personne, tu te fais faire un jacket aux couleurs de l'Italie, mais tu mets ton vieux gear aux couleurs des USA. C'était qui? Cody Rhodes. Ah, ok. Il met son gear de style USA, là, qui est quasiment depuis qu'il est revenu. T'en pas d'avoir de quoi d'un peu différent? Là? C'était. Je sais pas, je trouvais ça laid. Moi, je l'ai donné à Jacob Fatou. Parce que sa jambe, où est-ce qu'il y a du rouge, puis l'espèce de soleil, super beau. Ça look. Mais l'autre côté, où est-ce que tu as un gros Fatou qui n'est pas nécessairement évident à lire, puis que c'est écrit en tout petit Samoan Werewolf, Ouais. je suis comme, c'est un mix qui ne fit pas. À la limite, mets cette jambe-là toute noire ou mets-la de la même couleur que ton autre jambe avec l'espèce de soleil. Ça va déjà looker pas mal plus. Mais là, tu as comme deux styles. Non, c'est pas beau, je trouve. OK. L'entrée fracassante. Je dirais à Rhea Ripley. OK. Parce que moi, Rhea Ripley qui arrive en chantant son thème, là, ouais. On dirait que je vois genre Michael Jordan qui arrive contre en finale là, sur sa toune, il est locked in, puis tu sais qu'il va gagner. Là. C'est un aura que je n'arrive pas, que je viens de décrire en fait de Rhea Ripley. Je suis. Comment ça, tu t'es focus sur quelque chose? Tu n'es pas submergé, mais je suis en tout cas. Ouais. Ben, ça, là, on l'a compris. Je suis ça. Moi, j'ai donné à Jade Cargill, mais par défaut. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas d'entrée spectaculaire ou spéciale dans ce show-là. C'est toutes les entrées qu'on est habitué de voir. Ouais, puis la foule qui chante les thèmes de tout le monde. C'est ça. Fait qu'il n'y avait absolument rien de spécial dans ce show-là. Mais c'est juste que, bon, l'entrée de Jade Cargill à look avec l'espèce de ronde laser. La neige. La neige. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est par défaut. C'est pas parce qu'il y avait du choix. Ouais, non. Le moment aïe aïe tabaslac. Fait que ça, c'est le bump de la soirée. Ben écoute, vas-y. Non, vas-y. Je peux pas dire que c'est un bump de combat, mais moi, c'est le gars de sécurité à gauche quand Roman il a spear Jacob Fatu à travers la barricade, puis que le gars a vraiment mangé la barricade au complet, quasiment dans de la tête. J'ai fait, ouais, ben c'est pas mal le spot le plus violent de la soirée, puis c'est un talent local qui l'a mangé. Et voilà. Moi, mon moment aïe tabaslac, c'était le spear de Roman au travers de la barricade, mais comme j'ai marqué après, par défaut. Il n'y a rien eu là, dans ce show-là pour dire aïe, c'est gros powerbomb sur le turnbuckle. Je dis n'importe quoi. Oh, ouais, il n'y a rien de ça. Même le F5 au travers de la table, bon, OK. Il n'y a pas eu de wow au niveau des bumps. Non, vraiment pas. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas Darby Allin sur la carte non plus. On n'avait pas besoin non plus. Bon, le coup de maître. Le coup de maître, oui, le move de la soirée. Ben moi, j'ai Oba qui counter le Kimura Lock de Brock en se relevant.
Puis en le pitchant au sol, en le slammant comme une bitch, comme j'écris dans mes notes. OK. Moi, c'est Jake Cargill est récompensé Mon doux cette semaine. Seigneur! Mais, tu sais, c'était pas un move qui était fluide à 100%, mais pour l'effort, je le donne. Tu avais Rhea Ripley qui avait Jake Cargill sur ses épaules en electric chair. Mm-hmm. C'est quand ils ont flippé par-dessus la troisième corde à Ouais. l'extérieur, puis que Cargill est encore sur les épaules de Rhea Ripley. Ouais. Comme je dis, tu sais, ça a été lent des fois, ça a été laborieux un petit peu. Fait que, mais pour l'effort, je suis prêt à donner le prix du coup de maître à cette manœuvre. Un petit morceau de robot. Bon, ouais. Et finalement, le dernier prix qui est Belle Gaffe, mon homme, le botch de la soirée. Avant de te laisser parler, ben, moi je l'ai dit tantôt, là, B-Fab, qui n'est pas capable de mettre un pied sur une corde. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu prends tes deux mains, pogne une botte, mets ça sur la corde. Puis surtout que c'est carrément dans la face de l'arbitre que tu vois qu'il est en train de compter 1, 2. Puis là, tu le vois que, faut-tu que je continue à taper 3? Je suis supposé de voir le pied sur la corde. Tu sais, c'est comme, aïe, 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 B-Fab, B-Fab. Just que t'étais avec Cargill parce que sinon, t'étais dans les releases la dernière fois. Mais je suis un peu déçu de toi, pauvre elle. C'est juste un hommage à Tangaloa, là. Ah, bullshit. Come on. Bullshit, là. Come on. T'as Bon. une job à faire, puis c'est de mettre un fucking pied sur une corde. Ouais, elle a échappé. Et c'est pour ça que moi, mon bel gaffe, Mon ma homme, madame, ma femme, ma madame. ça s'en va aussi à B-Fab et Cargill parce que, tu sais, même Cargill, elle a comme pas aidé. Là. Quand tu sais qu'elle pogne pas ton pied, ça a comme été long avant qu'elle le mette sur le câble, oui. puis que ça a encore plus paru. Fait que je suis comme, bah, tu sais, c'est plate parce que t'avais la caméra en gros plan sous vous autres. Là. Fait que... Oui. Tu sais, cette rivalité-là, là, en genre 2 shows, a eu l'air tout croche. T'as eu Alexa Bliss le vendredi qui a se fait faire le finish de Cargill sur la chaise, puis tu vois qu'elle met ses coudes, puis qu'elle touche même pas à la chaise, puis là, t'as ça qui est en gros plan par la caméra. Checkez comment qu'on socle, là. Filmez-le en gros plan. Ouais. Hey, c'était caf. Fait que non, c'était mon dernier petit prix de ce soir-là. All right. Fait que on arrive déjà 52 minutes qu'on enregistre. Fait que on va, avant d'aller à notre conclusion habituelle, Oui. on a un petit jeu. J'ai un petit jeu pour toi qui est le quiz des experts. Hello and welcome to tonight's show. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour le quiz, c'est, bon, en lien avec nos MVP, 2 lutteurs masqués. Oui. On l'a déjà fait il y a 1 an et demi. Mais là, je le trouve. J'ai trouvé d'autres personnes, d'autres lutteurs qui ont lutté sous des masques. Alors, je vais te donner des lutteurs non masqués et je vais te demander sous quel masque ils ont lutté. Là, tu as mis ton masque de Kane dans la face, mais as-tu la petite affaire au niveau de la gorge aussi? Puis que Ouais, tu parles en je robot? parle comme un robot. Hey, enlève ça, c'est mauvais. Ok. Fait que j'en ai combien pour toi? J'en ai 12. Ça devrait bien aller. Donc, Oui. sous quel masque a lutté Savio Vega? Ah, c'était l'espèce d'affaire multicolore dégueulasse, là. C'est ça? Multicolore, non. Ben, vas-y. Rouge, noir et or, c'était Kwang. Ah, ok, ouais. Oui, c'était avant qu'il soit Savio Vega. Jim Neidhart. Monsieur Calgary. Ben non, c'était le personnage de Who avec un point d'interrogation. Ah ouais, c'était lui. Oui, c'était lui. Après, avec un masque jaune puis un logo rouge sur le front, c'était Jim Neidhart. Eddie Guerrero. Pas Black Tiger. Black Tiger. Black Tiger. Es-tu capable de dire lequel? 2. Hey, bravo! Excellent. Rikishi. Ah, ben le sultan, ça compte-tu? Ben oui, c'était lui. C'est ça, aussi. ok, ouais, c'est ça. C'était ça. De Sultan. Bravo. Ensuite, Bryan Danielson. Bryan Danielson. Parce que ça fait du mauvais podcast, les longs silences. Je vais dire shoot-moi la réponse, mais c'est clairement au Japon. Genre. C'était juste American Dragon. C'était aux États-Unis. Ben oui. Chris Benoit.
J'ai un Pegasus dans la tête. Mais C'est ça, de c'est Pegasus ça, ouais, Kid. c'est ça. Bravo. Chris Canyon. Ouais, comment est-ce qu'il s'appelle, le gars de. Lui aussi, c'est Ben, un affaire de Mortal Kombat. Là, Tu dis la même affaire depuis tantôt, comment il s'appelle. Ah oui, mais. Je te le dirai pas, Colin. Ah oui, je me parle en même temps, puis je parle aux auditeurs qui sont dans leur char. Voyons, qui se d'épais, c'est pas Mordac, là, mais une affaire de même. Oh, là. t'es pas loin, c'est Mortis. Mortis. Mais tu l'as pas. Hmm. Je suis pas un Esseri- demi-point, j'ai premier point. Fuck off. Esserios. Ah, aucune idée. C'était Mr. Aguila. Ben, en plus, Mr. Aguila, il était dans le tournoi des Cruiserweight. Pas Cruiserweight, Light Heavyweight. Avec Takami Shinobu. Michinoku, puis le fils de Jerry Lawler. Ouais, monsieur. Brian Pillman. Là, c'est sûr que je remonte un peu plus loin, là, par exemple. C'était dans le temps de la WCW. Ouais, j'en ai aucune idée. Le Yellow Dog. Oh. Le chien jaune. John Tenta. Ou Earthquake. Ah oui, j'ai vu, c'était pas un requin ou de quoi de même, c'était pas... Ouais, mais il n'y avait pas un masque quand il était Shark. Il a lutté sous un masque à la WWF. Ah ben oui, c'était le gars dans les Oddities, là, Ouais. le gros Gorgoth. Golga. Ok, Golga. je te le donne. Ouais, c'est lui qui avait Cartman. Ouais, parce que je me Sur son rappelais, chandail. son Dark Side of the Ring est vraiment triste à écouter d'ailleurs. C'était pas Ouais, parfait pour une ride d'avion, mais bon, regarde, c'est ce que j'avais écouté en fait. Jerry Lynn. Ah, je sais pas qu'il y avait lutté masqué, Jerry Lynn. Ouais, à la WCW dans le temps des Cruiserweight. On parlait quand il était moitié vieux, ça veut dire ça. J'en ai aucune idée. C'était Mr. JL. Ah, c'est ben whack. Et puis on se plaint d'El Grande Americano, là, pour vrai. Là. Puis le dernier, Chris Jericho. Ok, je te donne des indices. Non, là. non, je le sais, mais j'ai un blanc. Ah ouais, tu le sais. Hey, si tu sais ça, t'es fort en tabarouette. Ça me gosse parce que je le sais que je le sais, mais j'arrive pas à le dire. Fait que vas-y, m'aura du cave, fait semblant qu'il savait c'était quoi. Là. C'était en 1997 avec New Japan, parce que les autres, il y avait un partnership avec la WCW. Ouais. Un seul match avec ce masque-là, ça a tellement mal été. Jericho, je voyais pas bien. Puis bref, ça a été. Il y a eu de la misère à faire des moves de base, là, Jericho. Fait que la gimmick a été drop tout de suite. C'était Super Liger, qui était l'ennemi de Jushin Thunder Liger. Fait que, ouais, un gros gear Super Liger. C'était son. C'était le masque qu'il a porté. Hey, mais 4 sur 12, quand même 33%. Pas si pire, pas si pire. Il y en a qui sont pas évidents. Mais non. t'as pas eu Bryan Danielson. Hey, ça, shame on you, là, come on. Hein. Je dois avouer que je suis pas très fier de moi. Ça, que t'aies pas Brian Pillman avec le Yellow Dog, je peux comprendre. Mais Bryan Danielson. Que j'aille John Tenta avec mais ça, avec les Oddities, ça, c'était quand même pas pire. Fait que, hey, c'est ça, c'était le quiz. Puis là, ben, on arrive à la conclusion de l'épisode. Là, c'est à toi d'avoir le moment de nostalgie cette semaine. Oui, un moment nostalgique. C'est quelque chose qui a popé dans mes réseaux sociaux cette semaine. Te souviens-tu de Berlin? La ville? Non! Le personnage de la WCW en 1999. Berlin. Moi, là, je voyais ces vidéos promo puis j'étais intrigué par le personnage. Tu sais, j'étais hype. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, là, la balloune elle a dégonflé, mon homme. C'était Alex fucking Wright. Ah! Tu sais, le pretty boy d'Allemagne qui dansait sur de la musique techno. Lui, je l'aimais bien. Il était quand même athlétique. Mais en Berlin, là, il y avait comme un look gothique vampire, un long trench coat noir. Le problème, là, c'est que j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas la shape pour ce gimmick-là.
sais, parce qu'Alex Wright, tu sais, il était athlétique, il était grand, tu sais, il était pas hyper musclé. Il était découpé, mais tu sais, pas hyper musclé. Il n'y avait pas il y avait pas des pecs gonflés. Fait que, tu sais, j'ai toujours trouvé que pour une gimmick comme celle-là, fallait que tu sois plus massif. Puis pour ce gimmick-là, Alex Wright, Berlin, il avait tout changé son look. Tu sais, il s'était rasé la tête. Mais là, au lieu d'avoir comme en tant qu'Alex Wright, il avait des cheveux peignés par en arrière avec du spray net en masse. Un peu comme Félix Dolci à Big Brother. Oui. C'était sensiblement ça. Mais là, en Berlin, il avait la tête rasée, puis tout ce qu'il y avait sur la tête, c'était un V style Boogeyman, mais un peu plus long. Avec un petit goatee, un petit pinch goatee, avec des lignes très très minces, bien définies. Mais le comble, c'est qu'il s'est fait des favoris de la longueur des oreilles. Mais l'affaire, c'est que c'était juste 2 bords. Parce que le côté de sa tête, il était tout rasé. Fait qu'évidemment, tu n'avais pas de jonction entre sa tête et le favori. C'est dégueulasse. Il n'y avait pas de barbe. Fait que tu as juste une ligne de poil de la longueur de tes oreilles. C'est pas beau. C'est pas beau, là. Mais puis là, dans sa gimmick, il refusait de parler en anglais. Puis c'était pas une affaire de nazi, là. Ben au contraire. C'est juste qu'il parlait pas anglais, puis il parlait juste en allemand. Il y avait sa traductrice avec lui. T'sais, une gimmick qui avait du potentiel, mais pas pour un gars de la shape d'Alex Wright à mes yeux. Fait en bout de ligne, ça a été un nasty fit flop. Wow, c'était le... Comment est-ce qu'il s'appelait? Le disciple. C'est sa version. Disciple? Ben ça, c'était le Barber Beefcake qui s'était tout changé puis qui est devenu le... Ouais, parce que... C'est Alex Wright qui est devenu le... Et caliboire. Ouais, fait qu'Alex Wright, Berlin. Wow, très, très bon. Très, très bon choix. Quand tu vas sur le web et tu regardes Worst Gimmick Ever, là, il est dans un top 10 souvent. Ouais, je suis pas surpris. Non, malheureusement, ça ne lookait pas. Mais j'aime ça que tu parles de top 10. Parce que c'est pas mal notre épisode Patreon de la semaine. Pas mal notre épisode Patreon de la semaine où est-ce que, avec Dave de Giant Ferguson, on a fait un top 10 à l'aveugle. Hein? Moi, j'avais préparé une liste de 10 thèmes. Toi et Giant, vous avez fait chacun votre top 10 pour voir de quoi, comment vous avez classé les items. Il faut vous abonner à Patreon. Ouais. On peut quand même donner c'est quoi la thématique de ce top 10. Oui. C'était, en fait, le titre de l'épisode, là, ça s'appelle « Les jambes fatales ». Fait que, pourquoi les jambes? Ben, c'est parce que c'est des prises faites avec les jambes et fatales, mais ce sont des finishers faits avec les jambes. Ouais, aucun lien avec Fatal Bazooka dans cet épisode-là. Non, aucun lien avec ça. Fait que des leg strike finishers, dans le fond, où est-ce que vous avez fait un petit top 10 à l'aveugle. Ça va dropper sur Patreon dans les prochains jours. Oui. Allez vous abonner. Puis encore là, si vous vous abonnez juste gratuitement, au moins vous voyez l'actualité des bonhommes sur Patreon. Vous êtes au courant de quand est-ce que ça drop. Puis à un moment donné, mais vous allez avoir le déclic. C'est sûr. Vous allez l'avoir, le déclic. Puis vous allez dire, OK, là, c'est le moment que je m'abonne. J'écoute les bonhommes. J'écoute le supplément qu'ils font. Puis j'embarque dans cette folie, dans cet univers, dans ce dérapage. Puis je vous le dis, ce qui s'en vient, il va y avoir priorité aux gens sur le Patreon. Donc, vous ne voulez pas manquer votre chance de profiter. Parce que, mec, qu'on starte ça, vous allez vouloir embarquer. Et c'est pas qu'il soit trop tard déjà. Fait que moi, je vous le dis, jumpez dedans parce qu'avant qu'il soit trop tard, vous allez vouloir en faire partie, je vous le garantis. Absolument. Puis sinon, la semaine prochaine, à moins que horaire change, nous recevrons le deuxième Tony de BPM que nous n'avons pas encore eu. Anthony Marcotte qui devrait être invité la semaine prochaine pour un petit segment là, de jaser un peu de nostalgie, c'est un amour de la lutte, ainsi de suite. Donc, la semaine prochaine, un petit invité. On est dans une période un peu plus creuse aussi entre pay-per-view et PLE. Il n'y a rien avant, au moins, je crois, là, la même fin de semaine. La fin du mois, là. La fin du mois. Fait que, on va avoir du fun dans les prochaines semaines. Inquiétez-vous pas.
On va avoir du stock en masse à vous jaser. Mais pour cette semaine, c'est tout. Donc, la fin ne sera pas en espagnol. Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes les hermanos de la lucha. Et on vous dit à la semaine prochaine. Olé! Olé! Olé!